Action 13 221. Identifiant client C 105 197. Inspection par caméra depuis l'arrière de la maison. Inspection du premier aboutissant. Inspection après curage de ceux-ci. Voilà, donc ici on se situe directement dans la colonne. Nous pouvons constater juste ici, donc vers les 21 cm, que le tuyau est assez pincé et donc il y a un risque de bouchon. Inspection du deuxième aboutissant qui se trouve donc juste en dessous. Correction, ce n'est pas un aboutissant condamné, c'est un aboutissant qui reprend le système de drainage du jardin à ce moment-là. Et ça, c'est grave. Parce que là, normalement, il y a quelques... Nous pouvons constater donc juste ici à l'entrée de l'aboutissant du sterput, nous voyons donc une fissure directement sur le tuyau même. Juste ici.
Au-dessus de l'image, nous pouvons donc voir qu'il y a une fissure donc directement dans l'aboutissant, et celui en dessous, c'est une substitution de fissure. Recule encore un peu. Suspicion de fissure à cet endroit-ci. Avance encore un peu. Sur le côté droit à l'image. Ici, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Pause. Juste avant, nous avons fait l'aboutissant du sterput qui se trouve côté gauche de la façade. Maintenant, nous allons faire celui juste en face, donc côté droit de la façade. Ici, donc, on peut déjà voir énormément, je dirais, de griffes. Nous avions aussi également repéré un trou au niveau de la conduite. Alors nous pouvons voir à gauche de l'image, donc en haut, le trou juste là. Nous sommes à 14 cm, donc vraiment à l'entrée de l'aboutissant. Alors nous trouvons donc ici dans un aboutissant condamné. Reprise de l'inspection au niveau de l'aboutissant qui reprenait le drainage du jardin. Inspection après nettoyage de celui-ci. Voilà, ici malheureusement c'est un objet qu'on ne peut pas déloger. Voilà au système de drainage. Nous allons donc inspecter ici donc via la chambre de passage qui se situe donc à l'arrière du bâtiment, je dirais dans une style de buanderie. Nous allons inspecter en partant vers
l'arrière du bâtiment. Inspection après curage. Ici on trouve à l'arrière du bâtiment. Inspection depuis la chambre de visite qui se situe dans la toilette, au niveau de la cave, juste derrière la buanderie. Inspection du premier aboutissant qui se trouve tout à droite. Donc le premier aboutissant au niveau de la façade avant. Ici, on se situe déjà dans la colonne. Inspection de l'aboutissant des toilettes qui se trouvent donc au milieu des deux autres aboutissants. Pour voir qu'il a bien été nettoyé et que les tuyaux sont dans un bon état. Voilà. Inspection donc du dernier aboutissant, celui tout à gauche. Je ferai peut-être pas un objectif pour une meilleure visibilité. Les eaux qui viennent du haut. Voilà, ici nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc ici nous sommes en plein milieu, donc je dirais, de la pièce. Nous allons juste reculer après curage de la chambre de visite que nous venons de retrouver dans la pièce juste à côté. Voilà, donc reprise de l'inspection de l'aboutissant, comme on avait dit, donc dans la pièce du milieu, qui repart donc vers la gauche, la chambre de visite donc nous avons découvert. Donc après curage de celui-ci, inspection. On va voir qu'il est bien propre.
sommes ici donc dans la chambre de visite que nous avons découvert, qui se situe dans la pièce de gauche quand vous descendez l'escalier. Suite de l'inspection par caméra depuis la chambre de visite principale. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la chambre de visite précédente, c'est-à-dire à contresens de l'écoulement de l'eau. Chambre de visite ici, qui malheureusement se trouve sous eau au niveau de sa base, empêchant la caméra d'avoir l'objectif en dehors de l'eau, raison pour laquelle nous faisons fonctionner la haute pression en même temps. Nous pouvons déjà voir qu'il y a un problème au niveau du cuvelage. Problème du cuvelage ici, donc dans la partie basse de la chambre de visite. Nous pouvons voir qu'il y a non pas des aspérités, mais que la base n'est pas lisse. Zone propice à l'accroche des matières transitant dans cette chambre de visite. Malheureusement, les saletés immobilisées dans la conduite, dans la partie basse de la drainante, sont fixées à l'intérieur de celle-ci et sont présentes depuis bien trop longtemps pour que nous puissions enlever celle-ci. Pour voir qu'il reste quand même de l'eau, une stagnation d'eau conséquente, malgré le fait que nous ayons déjà vidé le contenu en eau de la drainante. Potentielle cassure sur le côté gauche et également une fissure sur le côté droit. Fissure sur la partie haute de l'évacuation. Et à cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la chambre de visite principale. Nous allons inspecter de suite en direction du collecteur de rue. Inspection depuis la chambre de visite que nous pensions être la chambre de visite principale à l'avant du bâtiment au niveau de la chaufferie, en direction du sens de l'écoulement de l'eau, en vue de rejoindre le collecteur de rue. Pour cette zone-ci, il ne nous a pas été facile de pouvoir effectuer le curage car nous devions travailler à contresens. Cependant, nous avons quand même un résultat ici, mais nous pouvons voir qu'il y a des stagnations d'eau. À cet endroit, nous pouvons apercevoir une fissure faisant tout le pourtour de la conduite avant de rejoindre la chambre de visite aveugle dans laquelle l'objectif se situe à l'instant. Chambre de visite aveugle où nous pouvons voir le siphon disconnecteur devant nous. Il est impératif de rendre cette chambre de visite accessible au niveau de son couvercle. Et ici, nous sommes au niveau du siphon disconnecteur. Nous n'aurons pas la possibilité d'aller plus loin. Avec les accès que nous avons en ce jour. Nous pouvons également voir qu'il y a une croûte noire dans la partie basse de l'évacuation. Croûte noire immobilisée dans la conduite.
Fin d'inspection.